Chaque année, le Nil s'élevait comme une force géante et incontrôlable. Des millions de vies se jouaient sur un équilibre fragile. Trop peu d'eau signifiait la famine. Trop d'eau signifiait des villes détruites et des champs emportés. L'Égypte antique vivait chaque année un pari mortel. Comment a-t-elle survécu pendant des millénaires? La réponse se trouvait dans une invention extraordinaire, le nilomètre. Le nilomètre n'était pas une structure ordinaire. C'était un instrument de vie ou de mort. Il pouvait prendre la forme d'une colonne de pierre gravée, d'un escalier descendant dans le fleuve ou d'un puits profond alimenté par un canal. Chaque coudée, chaque marque inscrite dans la pierre, portait un message, un avertissement, une promesse, une prévision. Le Nil révélait ses secrets, et le nilomètre les consignait. Jour après jour, les prêtres observaient la montée des eaux, les yeux rivés sur chaque repère, prêts à noter la moindre variation. Ces mesures déterminaient le sort des paysans, l'organisation des récoltes et les impôts dus à l'État. Une seule erreur pouvait provoquer la catastrophe. Une crue modérée annonçait la prospérité. Trop faible, elle entraînait la famine. Trop forte, elle apportait la destruction. Mais le nilomètre dépassait largement le cadre de l'agriculture. C'était un outil de pouvoir. Seuls les prêtres et les nobles y avaient accès. Les chiffres qu'ils enregistraient contrôlaient la richesse, la distribution des vivres et la stabilité politique. Partout en Égypte, des nilomètres surveillaient la montée du Nil, de l'île éléphantine à Aswan, où les premières crues étaient détectées, jusqu'à l'île de Rhoda au Caire, où se dresse l'imposante colonne verticale construite en 861 sous le règne abbasside. Cette technologie fut utilisée pendant des milliers d'années, des pharaons aux Romains, à travers les périodes rachidounes, omeyyades, abbassides, toulounides, mamelouks et alaouites. Chaque génération s'appuyait sur les mêmes mesures précises pour prévoir les récoltes et assurer sa survie. La crue annuelle du Nil était le battement de cœur de l'Égypte, et le nilomètre en était le moniteur. Am ibn Ala rapportait une échelle décisive. 14 coudées annonçaient une récolte suffisante, 16 une récolte abondante, 17 l'année parfaite et 18 coudées, le désastre. Chaque mesure était consignée avec une attention absolue, car des vies, des économies et même des empires entiers dépendaient de leur exactitude. Pendant des siècles, ces relevés furent le fondement à la fois de la science et de l'autorité. Lorsque les eaux se retiraient, elles laissaient derrière elles un limon noir et fertile, un don naturel inestimable. Le nilomètre était l'instrument qui transformait ce phénomène naturel en connaissance, en pouvoir et en survie. Les calculs des prêtres dictaient la politique fiscale, façonnant ainsi l'économie de toute une civilisation. Au fil des siècles, les nilomètres ont perduré. Ils furent construits, reconstruits et restaurés. Des savants, des astronomes et des dirigeants supervisèrent leur précision. Abu el-Azib, Ahmad ibn Kathir al-Farghani et bien d'autres veillèrent à ce que ces instruments restent fiables. Les mesures étaient consignées, débattues et parfois même contestées, car contrôler la crue signifiait contrôler l'Égypte elle-même. Au XXe siècle, la construction du barrage d'Aswan mit fin au cycle millénaire des crues. Le nilomètre devint obsolète, mais son histoire demeure. Il est bien plus que de la pierre et de l'eau. Il est le témoin silencieux de l'ingéniosité humaine, de la résilience des civilisations et de la puissance implacable de la nature. Aujourd'hui encore, face à ces anciens repères, on croit entendre les murmures du Nil. Chaque coudée, chaque mesure raconte une histoire de survie, de pouvoir et de savoir qui a façonné l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Le nilomètre n'est pas une simple relique. Il est le pouls de l'Égypte, mesuré en pierre, en eau et en temps.